Alors bonjour les amis, aujourd'hui composition 49, qualifier ou rejoindre. Alors c'est une composition de genre, hein, comme on a pu en faire une sur deux. Et donc c'est une composition, donc aujourd'hui 7 mai, 7 mai 2026, une composition où il y a beaucoup d'incompréhension entre le masculin et le féminin. Et c'est quelque chose où il y a une sorte de faux effet miroir. Le masculin croit que le féminin, il est d'accord pour l'aider, et le féminin euh, pense qu'elle se trouve avec quelqu'un qui joue le jeu qui va la suivre dans son chemin. Et donc là, il y a une grosse incompréhension entre les deux, beaucoup de disputes. Et c'est le fameux mansplaining qui est tant critiqué avec le classique hypocrisie des femmes de l'autre côté. Alors, qualifier ou rejoindre. Alors, le masculin, on commence tout de suite avec ces premières parties. Le masculin, c'est qualifier. Alors, d'abord, qualifier, ça va être de définir le rôle de l'autre, le rôle de chacun, avec une projection fonctionnelle. Tu fais ça, euh, euh, un tel fait ça, un tel fait ça. Et donc, dans la logique, il va poser dans ce rôle, par rapport à ce rôle, des objectifs, et des objectifs qui sont atteignables. Oui, tu peux faire ça comme ça, et tu peux faire ça comme ça. Et de ce fait-là, il va y avoir une volonté exprimée dans cette situation. C'est-à-dire que moi, dans cette situation-là, à ta place, je ferais ça comme ça. En face, c'est la deuxième partie, le féminin va rejoindre. Alors, rejoindre, c'est s'adapter à ce qui est fait. La personne, ah, tu fais ça, d'accord, bon, ok, allons-y. Qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, c'est reprendre les codes. Est-ce que c'est des codes élevés, est-ce que c'est des codes euh, vulgaires, c'est-à-dire basiques, est-ce que c'est des codes qui vont être plutôt rayonnants ou des codes intérieurs, des éléments de langage et les éléments symboliques qui a lieu dans le truc. Ah, le chef, il est comme ça. Ah, d'accord, le chef, il faut qu'il soit droit. Hein, il a mis sa casquette comme ça. Et nanana. Bon. Alors, on voit là bien que on suppose que l'un dirige et l'autre s'adapte et que l'incompréhension, elle est là. Alors, dans cette troisième partie, on va voir les relations entre les deux, les types de relations. Le masculin, quand le féminin est défaillant, il y a le fameux planning, donc il va être quelque part directif, il va devenir autoritaire. C'est un bon directeur, il a une bonne vision des choses, il voit où on veut aller. Néanmoins, il le fait sans le féminin au prix d'une compétition exacerbée, voire véhément. Le fameux climat de la grande distribution, nous on doit être meilleur que les autres, et les autres sont pourris, etc. etc. Donc, voire conflictuel, de provoquer des conflits, le fameux masculin guerrier. Alors, en face, le féminin sans le masculin, c'est-à-dire qui ne définit pas réellement qui est qui, va être une très grande souplesse, certes, mais à l'extrême, ça va devenir faux. C'est-à-dire que les contradictions vont être tellement fortes que la seule solution de s'en sortir, ça va être d'être hypocrite. L'hypocrisie, tenir un double discours, plusieurs discours en même temps, voir des choses qui sont contradictoires. Ah, d'un côté, c'est super, tu pars en vacances, c'est en Ardèche, tu vas te ressourcer, c'est vraiment beau pour toi, et puis tu en as tellement fait. Et puis de l'autre côté, tu as vu comment il se la pète, avec ses trucs de bobo, il claque son pognon, il se la frime, mais on sait tous bien que c'est parce que il y a ça derrière. Et donc ce double langage, c'est quand le féminin évolue trop sans le masculin. Alors, quand on va avoir les deux qui sont déficients, ou les deux qui sont en, en complémentarité. Quand le féminin et le masculin fonctionnent bien, on obtient donc un couple social capable de passer partout. Le masculin identifie les milieux et le féminin montre comment s'y adapter. Et ainsi, on passe d'un chemin à l'autre, on avance, l'un guide et l'autre montre.
Quand aucun des deux ne fonctionne bien, ni le féminin ni le masculin, on commence à avoir des gens isolés, méfiants, acariâtres, souvent grossiers et méprisants au contact des autres. C'est-à-dire que c'est des gens, bon ben, déjà ils comprennent pas ce qui se passe, mais en plus ils te disent des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre. Ils te racontent des, des, des- des ragots méprisants des autres, tu te rends compte, un tel a dit ça à un tel. Et ça relève pas du tout le débat, au contraire, ça montre que du négatif, ça crée des problèmes. Alors voilà, donc c'était un peu cette composition 49. Donc pour conclure, on arrive ici sur l'idée du thermomètre et de la boussole. Le féminin est un peu le thermomètre de ce qui se passe et le masculin un peu la boussole dans quelle direction on va. Alors, c'est des clichés, mais c'est un peu le travail ici d'ontologie, de venir voir dans ces clichés ce qui est bon ou ce qui est mauvais. On va retirer donc ici euh, plusieurs mérites, plusieurs hommages, euh, déjà des gens de bon sens qui montrent, donc ça c'est plutôt le mérite du masculin, le bon sens de montrer la bonne direction malgré tout, de montrer que, comment ça doit fonctionner, même si visiblement ça ne va pas. Et chez le féminin, on va avoir aussi un mérite de diplomatie, une capacité à passer chez les gens, à essayer de créer de la concorde, à essayer que les gens s'entendent entre eux, de passer d'un milieu à un autre. Et là, l'hypocrisie, c'est pas une hypocrisie, c'est juste une flexibilité, de faire une transition entre les deux. Donc voilà, hommage aux gens de bon sens et aux gens de la concorde. À très bientôt, au revoir.